Salut tout le monde, c'est Cécile. Aujourd'hui je fais une vidéo qui sera consacrée à tout ce qui est ombre sur le visage, comme c'est la difficulté d'un de mes abonnés. Du coup, voilà, je réponds à cette question. Ensuite la semaine prochaine, je répondrai encore à d'autres questions qu'on m'a posées et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos difficultés et je vais y répondre vidéo par vidéo. Il n'y a pas de problème. On m'a aussi demandé l'architecture, donc là je pense que je ferai une série de vidéos sur tout ce qui est ville en manga et ce sera super parce qu'il y a plein de choses à voir et plein de concepts à maîtriser et ça va vraiment être rigolo à dessiner. Donc là je vais dessiner les ombres, je vais vous montrer comment on fait. Donc on va commencer par Wendy, on va faire en sorte que la lumière elle vienne de par là. Donc vous allez voir comment je vais mettre les ombres et sur ce personnage là on va faire en sorte que la lumière elle vienne de par là. Comme ça on aura vu deux manières de positionner les ombres. Après, il faut aussi prendre en compte que la lumière, elle peut arriver d'en haut, elle peut aussi jaillir d'en bas. Voilà, quand on met des ombres en manga, il faut vraiment tenir compte de où vient la lumière. Voilà pour le premier personnage. Donc on peut voir j'ai repassé en fait là, pour qu'on voit bien vraiment quand c'est blanc et quand c'est du HB en fait ici. Donc ici là il y a quelque chose d'assez important, c'est que quand vous faites les cheveux et que vous mettez de la lumière, il y aura toujours en fait les cheveux de derrière ici. On voit qui sont souvent coupés par les mèches qui doivent être plus foncés en fait. Il faut vraiment foncer et des fois même dans les mangas on peut voir que là en fait toute cette partie là elle est à l'encre même. Tellement on veut donner une profondeur aux cheveux et il faut se dire c'est pas seulement là, c'est vrai qu'on est à plat, voilà, mais si on sortait le dessin et qu'on le mettait en 3D, il faut se dire qu'il y a toute la tête derrière, comme sur votre tête quand voilà il y a les cheveux, vous avez peut-être je sais pas moi les cheveux courts ou une queue de cheval ou voilà les cheveux détachés, et ben c'est toute la profondeur qu'on veut donner avec la lumière quand on fait voilà, quand on met de la lumière de côté, en face, en haut ou qui vient d'en bas, d'un angle, ou voilà. Donc là, on voit ici, j'ai un peu, j'ai rajouté, on voit vraiment bien que là, c'est la mèche de, enfin c'est l'ombre de cette mèche là. Alors que ici, il y a un peu d'ombre. Parce que voilà, on peut pas ne pas mettre d'ombre vu que la lumière vient de ce côté-là. Voilà, comme si elle venait vraiment de ce côté. Il y a vraiment de l'ombre ici. Il faut pas la négliger non plus. Et ici aussi, c'est pour faire comme si oui c'est ça, c'est une idée d'être en 3D et du coup c'est l'ombre, ça va permettre de donner cet effet. Donc maintenant on va faire ce personnage et on va faire venir la lumière de par là. Hop. Allez, c'est parti.
comme la lumière vient de par là, je me suis dit, voilà, je vais plus laisser de la lumière. On va vraiment bien voir la lumière ici et ici et ici. Et en fait, on voit là sur la vidéo que ici, toute cette partie-là est beaucoup plus dans l'ombre. J'ai appuyé exprès en fait que le reste des cheveux, parce qu'en fait il faut prendre aussi en compte toute la touffe ici en fait. Donc quand vous avez quand vous mettez de la lumière, il faut aussi prendre en compte l'environnement dans lequel vous allez mettre la lumière. Donc ici le truc c'est qu'il y a toute cette partie là qui fait de l'ombre sur le reste des cheveux en fait. Bon, en tout cas il faut imaginer que comme si ça vous l'inversiez et du coup elle était ici, et même j'aurais pu voilà si on la mettait plus sur le côté, on verrait que donc là il y aurait les cheveux et que ici il y aurait la touffe de cheveux et que du coup ça mettrait de l'ombre tout autour comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai laissé l'ombre comme ça en fait, et que je l'ai pas fait plus loin sur le visage même. Ensuite, donc là vous voyez qu'ici juste en dessous les sourcils, il faut mettre une petite ombre. Voilà, ici c'est toujours important de mettre une ombre. Sur les mangas vous verrez qu'il y a souvent un ombre. Et là je viens de remarquer donc la démonstration n'est pas terminée. Donc ici hop, je rajoute l'ombre ici aussi avec les cheveux. On peut même voilà hop, faire comme si vous faisiez une deuxième mèche de cheveux. Ici je vais mettre aussi l'ombre, hop là, et ici aussi. Comme voilà, on a vraiment l'impression que la mèche elle se dédouble, et c'est un peu le principe de l'ombre en fait. Donc ensuite ici on voit que cette oreille là il n'y a pas du tout de lumière, donc c'est normal. Et ici laisser un peu de lumière, vu qu'elle a les cheveux courts, il faut se dire aussi que toute la lumière elle passe derrière et elle arrive aussi ici. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner, c'est important. Mettez des pouces si vous avez aimé la vidéo. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour tout ce qui est personnage connu. Donc on m'a demandé un personnage connu que je vais dessiner avec plaisir, il n'y a pas de problème. On se retrouve aussi sur Facebook. Comme je vais ouvrir ma page Facebook, vous pourrez me poser encore plus de questions et voilà, me demander encore plus de choses pour qu'on puisse partager ensemble. C'est ça qui est génial, c'est de partager ensemble les dessins et de s'améliorer ensemble. Voilà, je suis là pour vous aider. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc maintenant c'est à vous de jouer, alors à vos crayons.